On part en forêt d'Argonne maintenant avec ce partenariat économique écologique original. L'Office national des forêts et une maison de Champagne replantent main dans la main des chênes à grande échelle. C'est notre Zoom environnement. Il est signé Edwige Réau et Philippe Cocampo. Un chêne, tel qu'on l'imagine en cette saison. Mais avant de développer une silhouette majestueuse, tout commence ici. Derrière ce qui ressemble à de simples buissons se cachent en fait de jeunes chênes. Du coup, on met de la laine de mouton, on les filoche Ouais, et on vient la placer sur la dominance apicale du chêne, d'accord. sans trop en mettre. Voilà. C'est un répulsif totalement naturel, hein. Comme chaque automne, Thomas protège les jeunes arbres des chevreuils ou des cerfs qui pourraient être tentés de venir les grignoter. Âgés de 7 ans, ces 6000 chênes ne sont pas les seuls à grandir ici. Hein, les bouleaux que vous voyez derrière, les charmes, les trembles, les saules, tout ça, c'est pas des arbres qu'on a plantés, c'est des arbres qui étaient déjà dans le sol, enfin de la semence qui était déjà dans le sol, et tout a poussé et ça fera à l'avenir un peuplement mélangé. Mais pour que ces arbres atteignent l'âge adulte et deviennent des matériaux de qualité, il faudra patienter plusieurs siècles. L'ONF a su redonner vie à cet environnement, en partie grâce à son partenariat avec une maison de champagne. Sébastien est chef de cave. Pour lui, si le bois de cette forêt est exceptionnel, c'est grâce à son sol, presque unique au monde. On voit que la roche, vous voyez, elle est encore très très tendre, Très friable. très friable. Le chêne va pousser dans un sol qui est tellement pauvre qu'il va pousser ultra lentement. Et un chêne qui pousse ultra lentement, c'est un chêne qui va être très très dense. Un chêne robuste, parfaitement adapté à la fabrication de ces fûts, qui en plus offre l'avantage de ne pas altérer le goût de ce vin d'exception. On fait des vins de champagne, c'est des vins blancs qui sont très très délicats. On veut surtout pas boiser les vins, on veut juste que le terroir d'Aï puisse s'exprimer grâce à la forêt d'Argonne. Autre atout non négligeable, connaître exactement l'origine du produit. Ce fût, on peut savoir exactement où l'arbre a poussé. C'est-à-dire que vous avez une traçabilité intégrale. Donc vous voyez, c'est un arbre qui vient de la forêt de Chartris en Argonne. Vous avez le numéro du chêne. Ensuite, la géolocalisation. Un partenariat donnant-donnant qui s'inscrit dans un programme de développement durable pour les générations futures. On ne peut pas être que préleveur. Il faut aussi penser aux générations à venir. Quand on va chercher un chêne en forêt d'Argonne, c'est des individus qui ont 250 ans, 300 ans. Il y a des gens qui ont œuvré pour qu'on puisse se servir et aller chercher ces arbres-là. Et donc pour nous, c'est important de replanter en forêt d'Argonne. Grâce à cette opération, plus de 45 000 chênes ont déjà été replantés en forêt d'Argonne. Et cette opération a inspiré notre dessinateur du jour, François Schmitt.